Disparu il y a 19 ans, la voix profonde de ce Titi parisien et rôle secondaire préféré d'Audiard, connu pour ses interprétations de malfrats, André Pousse, résonne encore dans nos esprits. Il avait ce qu'on pourrait appeler un visage pour le métier, le genre parfait pour jouer des durs et des criminels. Avec son charme et son exubérance, il délivrait les répliques de Michel Audiard avec panache. Cependant, la vie richement variée d'André Pousse n'a pas commencé au cinéma. Si la vie de quelqu'un ressemblait à un soap-opéra rempli de rebondissements ou à un roman, un peu comme un héros de Blaise Cendrars, c'était la sienne. Aujourd'hui, découvrons la vie tumultueuse de l'acteur. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Un amour brisé par la tragédie. Son travail dans les années 1950 l'a conduit à Édith Piaf. Ils se remémorent leur première rencontre à New York, ont discuté, et Édith est tombée sous son charme, l'invitant à dîner puis chez elle pour la nuit. Leur romance a duré 8 mois, une aventure qu'André racontait mieux que quiconque, notant son classement parmi les Piaf Boys, juste entre Eddie Constantine et Jack Pills. On se souvient souvent de leur romance à cause de l'accident de voiture tragique en 1951, lorsque Pousse, au volant à l'époque, a raté un virage, provoquant un accident. Piaf a subi de graves blessures, y compris des côtes cassées et un bras, ce qui a entraîné une dépendance accrue à la morphine pour gérer la douleur. Cet accident a marqué un tournant dans sa santé, contribuant à ses luttes contre la dépendance. Le coût émotionnel et physique de l'accident, combiné aux problèmes de santé croissants de Piaf et à sa dépendance aux médicaments, a finalement conduit à la fin de leur relation. L'état de déclin de Piaf et les effets durables de l'accident ont rendu difficile la survie de leur relation, qui s'est terminée au milieu de sa santé déclinante. Un lien durable. Amour, famille et carrière. Dans un cadre pittoresque à la gare de Fresnay, André Pousse et Jocelyne Piech, affectueusement connus sous le nom de Joss, se sont échangés leurs vœux le 2 septembre 1970. Leur histoire d'amour a commencé au début des années 1960, une époque où la carrière d'André dans les secteurs du divertissement et du cinéma prospérait. Née le 31 juillet 1940, Jocelyne était un modèle talentueux, reconnu pour son travail avec Dior, et elle a fait ses débuts au cinéma dans Le Pacha, où elle a rencontré André pour la première fois. Au fur et à mesure que leurs liens se renforçaient, ils ont accueilli 2 filles, Pénélope et Marfa, enrichissant leur vie de famille. Aujourd'hui, Jocelyne est toujours en vie, bien que les nouvelles à son sujet soient limitées. Après avoir vendu son restaurant parisien il y a 1 an, André a embrassé une retraite paisible dans les collines ensoleillées de Saint-Tropez avec sa femme et ses filles, qu'il appelle affectueusement ses meilleures coéquipières. Il reste en contact avec le monde du divertissement, participant à des projets occasionnels comme le téléfilm Franck Riva et le critérium cycliste de Levallois-Perret. Il a même été parrain de Le plus grand cabaret du monde, animé par Patrick Sébastien. Réfléchissant à ses 31 années de mariage avec une ancienne danseuse du Moulin Rouge, André se déclare l'homme le plus heureux du monde. Ma femme est merveilleuse. Ce que j'aime, en plus de ses jambes fines et de ses yeux émeraude pétillants, c'est son fort caractère, qui rappelle Brigitte Bardot. Écho d'amitié. La vie et la perte d'André Pousse. La vie d'André Pousse est une tapisserie tissée de rencontres, avec une multitude d'amis, de copains et de connaissances. Les amis dans la vie se comptent sur une main, et même dans ce cas, ce sont des trésors inestimables qu'il faut entretenir. Les copains, eux, sont différents. Si vous êtes au moins un peu sociable, aimez la convivialité et sortez pour plus que des courses, vous pouvez amasser toute une foule. Lorsque vous ajoutez les connexions faites lors de divers événements, il est facile de remplir un carnet d'adresses à ras-bord. Mais ceux qui se tiennent à vos côtés, tant dans les meilleurs que dans les pires moments, sont les vrais amis. À ne pas confondre avec de simples copains ou connaissances.
Si Michel Audiard se trouve confortablement en tête de liste, il serait impossible de raconter tous ceux qu'André a rencontrés ou avec qui il a été associé, qu'ils soient célèbres ou non, amateurs ou professionnels des domaines du cyclisme, du P38, du divertissement ou des affaires. Avec Michel Audiard, ils ont offert à André certains de ses plus beaux rôles. Il était souvent difficile de savoir si l'on était vraiment ami avec Jean Gabin, qui montrait rarement ses émotions. Pourtant, il était clair que vous étiez parmi ceux qu'il respectait et avec qui il se sentait à l'aise. André faisait partie de ceux-là depuis l'époque où Jean, déjà une star, venait le voir jouer au Veldiv, l'appelant affectueusement « le gamin pousse ». Jusqu'à récemment, André accueillait régulièrement amis, copains et toutes sortes d'autres personnes au Napoléon Chez, son restaurant situé rue Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris. Il a finalement choisi de le fermer pour des raisons échappant à son contrôle, expliquant à sa manière « J'avais un partenaire qui volait dans la caisse, puis l'administration fiscale est arrivée. » Pas besoin de commentaires supplémentaires. La vie d'André Pousse se lit comme un roman dans lequel il est le personnage principal. Un vrai héros rappelant Blaise Cendrars ou Joseph Kessel. Bien conscient d'être le dernier représentant d'une époque, il s'émerveillait souvent du nombre d'aventures qu'il avait vécues et des artistes, amis, fripouilles et athlètes qu'il avait rencontrés. Malgré tout, il restait présent, prêt à raconter ses histoires avec une voix et un flair qui lui étaient propres. Il faisait souvent remarquer « Gabin est mort, Blier est mort, d'Alban est mort, Ventura est mort, Simonin est mort, Audiard est mort. Ils sont tous partis. Mon carnet d'adresses est un vrai cimetière. » Peut-être que c'était vrai, mais quel carnet d'adresses c'était et quelle vie il a menée. Un adieu tragique. Les derniers jours d'André Pousse. André Pousse est décédé le 8 août 2005 à la suite d'un tragique accident de voiture. Les rapports indiquent qu'il a été piqué par une guêpe alors qu'il rentrait chez lui, ce qui a provoqué un écart de conduite et la perte de contrôle de son véhicule. Sa voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir dans un ravin. Malgré des blessures à la tête et 2 côtes cassées, Pousse a réussi à rentrer chez lui, où il a ensuite perdu connaissance. Il a été transporté dans un hôpital à Saint-Tropez, mais malheureusement, il a succombé à ses blessures 4 jours plus tard, le 12 août 2005. Son décès, à l'âge de 85 ans, a été accueilli avec choc et tristesse dans le milieu du divertissement, car il était une figure appréciée, connu pour sa vaste carrière au cinéma et au théâtre, ayant travaillé avec de nombreux réalisateurs et acteurs renommés. Des hommages ont afflué de la part des fans et des collègues, commémorant ses contributions aux arts et exprimant leurs condoléances à sa famille. Les funérailles, organisées quelques jours après sa mort, ont suscité une immense vague de tristesse de la part de ses collègues et fans. Georges Lautner, l'un de ses collaborateurs fréquents, l'a décrit comme un véritable professionnel et un grand ami, et a évoqué avec émotion le lien fort qu'ils avaient développé au fil des années, notamment en travaillant sur des films comme Flick Story. L'acteur Alain Delon, qui admirait Pousse depuis son enfance, lui a également rendu hommage en déclarant « Il était une figure emblématique, à la fois à l'écran et dans la vie, un homme qui a marqué une époque du cinéma français par sa présence unique. » Les fans et le grand public ont été profondément touchés par sa disparition. Beaucoup se souvenaient de lui non seulement pour ses rôles iconiques, mais aussi pour son charme et son humilité. Plusieurs personnes ont déposé des fleurs et des messages de condoléances sur le lieu de l'accident ainsi qu'à son domicile, témoignant du lien profond qu'il entretenait avec son public. Après la mort d'André Pousse, ses 2 filles, Pénélope et Marfa, ainsi que sa femme Jocelyne Piech, ont dû apprendre à vivre sans leur père et mari. Pénélope et Marfa, qui avaient grandi sous les projecteurs en raison de la notoriété de leur père, ont continué à honorer son héritage. Bien que les détails de leur vie après son décès soient rares, elles restent étroitement liées à la propriété familiale de la gare de Fresnay, où les cendres d'André Pousse ont été dispersées. Jocelyne est restée dans la maison familiale dans la région du Var.
Dans diverses interviews, les amis de la famille ont exprimé que la mort d'André avait laissé un vide important, mais ils ont été soutenus par une communauté d'amis et de collègues de l'industrie du spectacle. Certaines sources suggèrent que la famille est restée relativement discrète après sa mort, préférant se concentrer sur la préservation de sa mémoire et sur le soutien mutuel. L'iconique dur de dur du cinéma français avec une vie aussi dramatique que ses rôles. Avant de devenir acteur, André Pousse a eu de nombreux emplois différents. Jetons un coup d'œil à son parcours dans le showbiz. André Pousse est né à Paris le 20 octobre 1919, d'un père commissaire de police originaire de Catalogne et d'une mère d'Auvergne. Il a commencé sa carrière en tant que cycliste junior en 1939, mais a également rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, étant arrêté 6 fois par la Gestapo. Avant le cyclisme, il s'est essayé à la boxe. Après une sortie à vélo avec des amis, où il les a facilement distancés, Pousse a décidé de poursuivre le cyclisme de manière professionnelle. En 1939, il avait déjà remporté une course amateur avec le Club sportif international. De 1942 à 1949, il est devenu cycliste professionnel, se concentrant sur la course sur piste et les événements de 6 jours au Vel d'Ive à Paris, qui étaient des spectacles sportifs populaires à l'époque. Alain Delon, qu'il admirait jeune, se souvient de l'avoir aidé avec son vélo lors de l'un de ces événements. Pousse a même détenu le record du Tour au Vel d'Ive et a remarqué avec humour à Raphaël Mesrahi que personne ne pouvait le battre maintenant puisque le vélodrome avait été cassé. Cet événement populaire attirait environ 20 000 spectateurs qui venaient encourager les meilleurs sprinteurs. Il est rapidement devenu un favori du public, connu comme un cador, et avait de nombreux admirateurs, dont l'acteur Alain Delon. Delon se souvient comment, enfant, il adorait aller au Vel d'Ive et comment les enfants se disputaient pour porter les vélos des champions. Pousse a également été témoin d'un événement tragique au Vélodrome d'Hiver lors de la rafle des Juifs les 16 et 17 juillet 1942. Il avait un petit abri au Vel d'Ive pour ses 9 vélos, et un jour, alors qu'il essayait de récupérer 2 vélos pour une course, il est tombé sur un policier qui a tenté de l'arrêter. Une fois à l'intérieur, il a vu qu'il procédait à la rafle des Juifs, ce qui l'a profondément marqué, surtout de voir des femmes avec leurs enfants emmenés. Après la guerre, il a également couru aux États-Unis et a pris sa retraite sportive à l'âge de 30 ans. De cycliste à impresario, la transition audacieuse d'André Pousse vers le spectacle et le cinéma. À 30 ans, après une décennie remplie de pistes, de primes et de chutes, André décida qu'il était temps de raccrocher ses chaussures de course. Son carnet d'adresses bien garni lui permettait de continuer à naviguer dans les cercles parisiens du sport et du divertissement, mais il savait la vérité. Quand on n'est plus sous les projecteurs, on voit ses amis s'éloigner, et tout comme sur la piste, on peut vraiment compter que sur soi-même. Oh, il avait envisagé de gagner sa vie de différentes manières. Il était habile aux cartes, capable de remporter une somme décente en une seule nuit à une bonne table, mais il ne se voyait pas passer ses nuits à fumer comme un pompier au-dessus d'une table de feutre vert, pas comme occupation principale du moins. Avec son physique charmant et sa forte personnalité, André savait qu'il pouvait offrir ses services à des femmes mûres et solitaires ou trouver de jeunes beautés pour travailler pour lui. Mais il comprenait également qu'une longue carrière de gigolo était éphémère et l'âge d'or des proxénètes était derrière lui. Fini le temps où les meilleurs pouvaient vivre confortablement, profitant de styles de vie luxueux dans leur villa à Nogent-sur-Marne. Loulou Barrier, un fan des jours du Vel d'Achive et impresario d'Édith Piaf, suggéra à André de le rejoindre dans son entreprise. André accepta, devenant naturellement agent non seulement pour le sport, mais aussi pour d'autres dans le monde du spectacle. Joséphine Baker, Henri Salvador, Petula Clark, Eddie Constantine, Johnny Hallyday, Mouloudji et Philippe Clay bénéficièrent tous de son expertise. Finalement, c'est Joe France, un ami qui gérait le Moulin Rouge, qui se lassa des critiques d'André sur la qualité du spectacle
et proposa qu'il prenne le poste de directeur artistique. André accepta, et pendant les 12 années suivantes, il supervisa non seulement le Moulin Rouge, mais programme également occasionnellement pour de nombreuses salles renommées, l'Olympia, le Cirque Medrano, Bobino, le Liban, le Gaumont, le New Frontier à Las Vegas et le Parc Florida à Madrid. Durant cette période, il se lia d'amitié avec Charles Aznavour, membre du cercle d'Édith, qui écrivit des chansons à succès pour elle. André ouvrit ses concerts, surprenant le public avec ses chansons plus personnelles, un pari audacieux pour les foules conservatrices de l'époque. Cette vie de spectacle et de voyage conduisit André dans des cabarets à travers le monde, toujours à la recherche du prochain acte époustouflant. De dresseur d'ours à dresseur de chats rusés, d'acrobates à des danseurs, il croisa des talents tels que le Boliana Ivanka Four, la sœur de Froggy et les frères Napoléon. Rien que les noms promettaient excitation et divertissement. En tant que pilier de la vie nocturne parisienne, André devint une figure bien connue et respectée. Il anima une émission de radio sur Europe, intitulée « La musique à papa », qui mettait en avant le meilleur des années 1930 et 1940. Au début des années 1960, il saisit la vague yéyé et ouvrit un club à Pigalle appelé La Locomotive, un établissement florissant où des stars de l'époque, dont Michel Polnareff, Eddie Mitchell, Claude Nougaro, Tom Jones et The Who, se produisaient ainsi que ses amis de la scène cinématographique française. En 1959, André découvrit un jeune talent, Johnny Hallyday. Le gamin m'a impressionné et nous l'avons signé. Mon collègue d'agence à l'époque, Georges Leroux, suivit sa carrière et devint son premier impresario, avec Vogue enregistrant son premier single « Souvenir, souvenir ». En 1963, il lança le légendaire lieu La Locomotive, où il organisa un concours amateur qui vit Michel Polnareff triompher. Cette même année, il accepta un petit rôle dans « D'où viens-tu, Johnny ?», marquant le début de sa carrière d'acteur. C'est à cette époque que j'ai rencontré ma femme Jocelyne, qui avait été mannequin et danseuse au Moulin Rouge. Elle lui donna 2 filles, Pénélope et Marfa. Ce n'était qu'à l'âge de 43 ans que les portes du cinéma s'ouvrirent véritablement pour lui. Souvent casté dans des rôles secondaires, grâce à son charme et à son argot de la rue, il devint l'un des acteurs de soutien les plus recherchés du cinéma, dirigé fréquemment par des cinéastes de renom, dont Georges Lautner dans « Ne nous fâchons pas » en 1966. Il joua un escroc qui a besoin d'un coup de main pour récupérer de l'argent qu'on lui doit, en face d'un bookmaker sournois joué par Jean Lefebvre. Ainsi, il incarnait le rôle de dur que son physique semblait destiné à jouer. L'homme dur, l'agent de la loi, le gars avec qui il ne vaut mieux pas se frotter. Avec ma tête, je ne pouvais pas jouer les amoureux romantiques. Satisfait de sa performance, Lautner le dirigea encore 3 fois dans Fleur d'Oseille, Le Pacha, où il excellait en tant que gangster face à Jean Gabin et quelques messieurs trop tranquilles. Puis vinrent Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville, Jacques Deray et José Giovanni, tous désireux de travailler avec cet acteur vibrant. Parallèlement, nourrissant une profonde admiration pour le dialogueur français le plus renommé, Michel Audiard, et ses répliques dans le langage populaire de son enfance parisienne, il joua dans des comédies souvent plus remarquées pour la longueur de leurs titres que pour leur mérite cinématographique. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, elles causent plus, elles flinguent, ou bon baiser, à lundi. Jouant le frère du criminel Émile Buisson, poursuivi par l'inspecteur Borniche, Alain Delon, dans Flick Story, il continua de graviter vers des personnages autoritaires et menaçants, comme le chef de la commandanture dans la 7e compagnie au clair de lune et le centurion dans 2 heures, moins le quart, avant Jésus-Christ. La mort de Michel Audiard, en 1985, ralentit sa carrière cinématographique après environ 30 films. Il choisit de se recentrer sur ses activités de restauration dans le 15e arrondissement de Paris, mais fit tout de même des apparitions télévisées dans des séries comme Les Bœufs Carottes ou Franck Riva aux côtés d'Alain Delon,
sans oublier des fictions comme Le Grand Braquet, La tactique du critique, D'Indès au marron et Le dîner est servi. Il joua même le colonel Moutarde dans une série inspirée du jeu de société Clou. Puis, il retourna au cinéma à la demande d'une génération dont la jeunesse avait été influencée par ses films, y compris le comédien Jean-Marie Bigard, qui l'appela pour son premier projet de réalisation, Le Messeur. L'ancien cycliste laissa également une empreinte sur la scène théâtrale, se produisant dans des pièces de boulevard telles que N'écoutez pas, Mesdames de Sacha Guitry, aux côtés de Jean-Pierre Darras. Le charme comique de Ne nous fâchons pas. André Pousse est surtout connu pour son rôle dans Ne nous fâchons pas, une comédie française classique réalisée par Georges Lautner. Dans ce film, Pousse interprète le personnage de Le Moustique, un rôle excentrique et comique qui complète le ton humoristique global du film. L'histoire suit les mésaventures de l'inspecteur François Gaillard, interprété par Michel Bougenat, qui se retrouve mêlé à un complot compliqué impliquant des gangsters et des malentendus. Le personnage de Pousse, connu pour sa personnalité décalée, ajoute une couche supplémentaire de soulagement comique au fur et à mesure que la narration se déroule avec des dialogues intelligents et des situations amusantes. Le film est sorti le 23 février 1966 et a rapidement reçu un accueil positif tant de la part des critiques que du public. Il est devenu une œuvre appréciée du canon du cinéma français, salué pour son esprit aiguisé et son intrigue captivante. La chimie entre les acteurs, combinée à la direction habile de Lautner, a créé une expérience mémorable qui a résonné auprès des spectateurs. La performance de Pousse dans Ne nous fâchons pas a non seulement mis en valeur son talent comique, mais a également contribué à consolider sa place dans l'industrie cinématographique en tant qu'acteur polyvalent. Merci de vous être joint à nous pour cette exploration de la vie extraordinaire d'André Pousse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air, à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires captivantes du monde du divertissement. Jusqu'à la prochaine fois, gardons l'esprit d'André vivant dans nos cœurs et nos souvenirs.